Bonjour mes uniques, oh, c'est vraiment grave celui-là. Toi, moi je me baladais tranquille. Je suis tombée sur une vidéo de Ulrich Takam dans son émission intitulée Dolo Game. Il interviewait Darina Victory. Apparemment, cette jeune demoiselle camerounaise artiste qui chante très bien d'ailleurs, elle a été victime de violences conjugales. Donc, il parle en fait de son mariage qui a été annulé à cause de cela. Bon, elle dit, je cite. C'est un long texte, hein, vous allez vraiment devoir suivre attentivement afin de comprendre ce qu'elle a vécu en fait et les raisons pour lesquelles elle a décidé vraiment de ne pas continuer avec le mariage. Donc, elle dit ceci, je cite, nous nous sommes rencontrés à une croisade évangélique. Lorsque nos deux regards se sont croisés, on avait compris direct. C'est allé hyper vite et l'histoire a duré plus de 2 ans. Quand j'étais petite, je disais toujours à ma maman que je vais me marier très jeune. Nous étions censés nous marier le 22 mai. Mais malheureusement, quand l'amour devient toxique, on fuit le public avant que le public ne nous quitte. Le truc, c'est qu'il était devenu possessif. Et en amour, lorsque tu deviens possessif avec une artiste, ça devient toxique pour elle. Il était surpris par mon niveau de fidélité et il a commencé à m'inventer des relations. La pire, c'est alors qu'il a posé la main sur moi. Un jour, c'est-à-dire, c'est là où j'ai compris que l'amour était devenu toxique. C'est vrai qu'il y a des histoires dont qu'on garde souvent secrètes parce que ça fait mal d'en parler, mais à un moment, je me dis que je devrais en parler aussi avec les autres. C'est pourquoi l'histoire de Daphné m'a beaucoup touchée parce que les femmes vivent tellement d'atrocités et on n'a pas souvent le courage d'en parler, surtout pour nous les artistes. On se dit, c'est ma vie privée, les gens vont me juger. Le plus difficile, c'est que vous vous séparez, même pas 2 mois. Le mec est déjà fiancé avec quelqu'un et il me dit carrément, avec ou sans toi, je me marie le 22 mai. Purée d'avocat. Bon, ça c'est moi. J'ai retenu de cette relation qu'il ne faut jamais se précipiter. L'amour, c'est avec une personne pour qui tu comptes. Mais faut pas aller trop vite. Faut prendre le temps de choisir la bonne personne et ne vous filez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence, s'il vous plaît. Parce que les personnes les plus calmes, les plus douces, après, quand vous les découvrez dans leur intimité, ce sont de véritables monstres. Bon, je ne vais pas prononcer ça. Et je vais dire aux chrétiennes, ne te mets pas avec un homme parce qu'il est chrétien. Il y a des païens 1000 fois mieux que des chrétiens. Voilà ce qu'elle a dit vraiment pendant l'émission. Et je trouve que ce message est assez pertinent. Et surtout, ça décrit vraiment les maux que nous vivons dans notre société africaine, européenne, orientale, toutes les cultures. En général, beaucoup de femmes vivent vraiment des situations très très difficiles dans le mariage, dans les relations. Elles n'osent pas en parler à cause du qu'en dira-t-on. Et c'est vrai, beaucoup de gens sont aussi prêts à juger sans vraiment comprendre ce qui se passe en fait. Et donc elle est venue ici, elle a dévoilé cela. Bon, nous n'avons pas la version de l'homme, mais c'est très probable que ce qu'elle dit, quand même si elle vient le dire vraiment à une émission, bah, franchement, elle est artiste. Donc elle ne peut pas venir quand même dire une chose pareille comme ça alors qu'il n'y a rien. De toutes les façons, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit souvent. Et donc, c'est à cause de cela qu'elle a décidé de ne pas se marier. Je rappelle que cette fille, elle est tellement jeune. Elle n'est âgée que de 19 ans apparemment. Et beaucoup de gens même vraiment se sont tellement affolés, je ne sais pas, à l'idée de savoir qu'elle était jeune. Mais quand elle parle, elle est vraiment jeune. Elle a juste l'air un peu plus mûre. Et elle est très mature, je trouve, pour son âge. Donc, franchement, faisons attention. Et la fille a tellement pleuré, mais ça m'a vraiment fait pitié, vraiment. J'ai dit que, le mariage, là, c'est pas forcé d'être... Quand ça ne va pas, hein, si tu ne peux pas supporter, tu prends le recul. Il y a parfois, les gens peuvent même prendre juste du recul. Et après, maintenant, chacun se rend compte de son côté que non, j'ai vraiment besoin de cette personne. Et ils se remettent encore ensemble. Vraiment, c'est facile vraiment de supporter si ce ne sont que des mots que les gens placent à ton égard. Mais quand on pose déjà la main sur toi, ce signe de viol, le viol, entre parenthèses, là, ce physique là, c'est quand même un peu aller trop loin. C'est que la personne a poussé le bouchon trop loin. Et donc, je pense qu'elle a fait vraiment, elle a eu raison. Elle a très bien fait de se séparer de la personne. Parce que si la personne
met déjà la main sur toi quand vous n'êtes même pas encore marié? Qu'en sera-t-il quand tu seras dans la maison de la personne? Et ça sera très difficile de se séparer à ce moment. On dit que mieux vaut des fiançailles qui vont, je sais pas, mieux vaut se séparer pendant les fiançailles en fait. Mieux vaut des fiançailles pas bien réussies, pas réussies du tout, qu'un mariage pas réussi. Parce que le mariage, c'est quand même une union. C'est quand même quelque chose de très très profond. Donc si tu arrives déjà jusqu'au mariage, se séparer est tellement plus difficile et ça a plus de séquelles. Alors que quand vous n'êtes que fiancé ou peut-être que amis, copains, copines, c'est plus facile de se séparer. Et puis vraiment, les conséquences, c'est pas vraiment très très avancé. C'est pas tellement grave comme quand vous êtes déjà marié. Parce que le divorce, c'est une autre procédure. Alors que quand vous n'êtes que fiancé, vous pouvez dire, bon, je ne suis plus là-bas, je ne veux plus être dans la relation. C'est bon pour moi, je me tire, je me casse. Mais quand c'est le mariage, tu ne peux pas juste te tirer. Tu peux te tirer, mais vous serez toujours unis par la loi. Donc, il faudra passer par cette procédure de divorce. Donc, je trouve que vraiment, elle a bien réagi, vraiment. Et c'était une grâce pour elle. Elle devrait même dire merci au Dieu qu'elle est en train de servir parce qu'il lui a dévoilé la face de son prétendu fiancé, de son futur mari, avant qu'il ne se marie. Donc, c'est une bonne chose pour elle. Le fait qu'elle n'ait pas franchi le pas du mariage avant de se rendre compte de ce qui se passe. Le fait qu'il ait pu montrer vraiment son visage, qu'elle ait pu le découvrir, sa vraie personne là, avant le mariage. C'était une très bonne chose pour elle. Donc, vraiment, c'est bien. C'était une bonne décision et le fait qu'elle ait partagé cela, vraiment je ne peux que dire merci parce que ça va édifier les autres personnes, ça va édifier beaucoup de jeunes qui vivent cette situation, pas seulement les artistes mais aussi d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes qui vivent cela dans les mariages.